le temps que je le Merci Bruno, tu es passé où? Non mais réellement, on aurait souhaité que ça ne s'arrête pas. C'est vrai, hein. Il y a des moments comme ça, des moments de louange où on est rempli par l'esprit. Et là, c'était vraiment le cas. Merci beaucoup Bruno. Alors je vais venir un peu trancher ça, je suis un peu désolé. Le temps que ça s'allume, parce que vous savez que je n'utilise plus de papier, c'est bon pour mes économies aussi. Hein. Bah, pas d'imprimante, pas de... C'est super top. Je vous assure. Alors, je vous l'ajoute. Après. Pas de souci. Noémie, elle devait faire quelque chose, alors je ne sais pas si elle se sent prête. D'accord. Bon. T'es pas prête? Ok, c'est pas grave. Alors, je sais que vous allez bien. Hein, bon courage pour ceux qui ont des opérations cette semaine. On va penser à toi, Jeanne. Oui. Allez, un peu en aparté, comme ça, je vais vous poser une question. Qui a des talents d'imitateur? Personne n'a des talents d'imitateur? Est-ce que... Ça dépend de quoi? Ben, je ne sais pas, qui c'est que vous savez imiter? Moi, je sais pas... Allez, Noémie, elle devait me faire quelqu'un, je vais essayer de le faire à sa place. Si je vous fais... Allez, essayez. Louis de Funès. Ah, j'étais vraiment une pâle copie de Louis de Funès, mais bravo. Alors, vraiment, bravo pour... Alors, imiter. C'est un thème qui va être important pour nous ce matin. Imiter, c'est reproduire ce qu'un autre fait. C'est devenir la copie de l'autre. Imiter, c'est adopter le même comportement et faire les mêmes actions que l'autre. C'est intéressant d'imiter, mais des fois ça a des limites, parce que par exemple dans notre société, les imitateurs font des parodies pour se moquer, et bien souvent ce sont de bien pâles imitations des personnes qui imitent. Un peu mon imitation de Louis de Funès à l'instant, vous avez compris, c'est un peu ridicule. Des copies qui sont creuses de sens et qui défigurent la réalité de la personne copiée. Mais dans d'autres circonstances, on copie par respect. On a un respect pour la personne que l'on copie. Et si vous réfléchissez bien, par exemple, vous avez copié vos parents. Vous avez copié votre maman, vous avez copié votre papa parce que vous avez du respect. J'essaie de faire comme lui. Pour qui avons-nous du respect? Les vraies imitations demandent une adaptation de nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas l'autre. Elles demandent du temps et beaucoup de travail. Il faut étudier, observer, répéter les gestes, les mimiques, la voix. C'est un temps terrible de imiter quelqu'un. La question que vous allez me poser, quel bénéfice il y a à imiter l'autre? Et pourquoi on parle d'imitation? Quel bénéfice il y a à imiter l'autre? Quel sens? Pourquoi imiter quelqu'un? Moi, je suis moi. Et pourtant, ma réponse va être assez simple. Nous sommes malheureusement, et malgré nous, les copies de notre monde. Nous sommes la copie de notre société, de notre entourage, des gens que l'on fréquente. Nous adoptons, malgré nous, les codes et les comportements de notre société et des gens qui nous entourent. C'est plus fort que nous, c'est comme ça. Et pourtant, il y a un bénéfice à imiter l'autre. Et ce bénéfice est réel quand cette personne que nous imitons
nous amène sur le bon chemin. Quand cette personne que nous imitons nous conduit sur le chemin de la vérité. Quand cette personne que nous imitons nous emmène sur le chemin du droit, de la justice, de l'amour et du pardon. On va prier. Seigneur, on veut se remettre entre tes mains ce matin, chacun d'entre nous. Parce que c'est vrai que chacun d'entre nous ne sommes pas de copie de ce monde. Et on reconnaît notre faiblesse, notre indignité devant toi. Ce matin, on a besoin d'être ta copie à toi. Et on voudrait que tu nous parles intimement à l'intérieur de nous, Seigneur. Que chacun de nous se sente concerné par ce que tu veux nous dire, en particulièrement moi, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos livres et nous allons lire Éphésiens chapitre 5 du verset 1 à 20. Nouvelle Bible seconde, s'il vous plaît. Ouais, Nouvelle Bible. C'est quelle traduction que tu as? Moi, j'ai on a souvent le second, l'édition de Genève, Semeur ou Polo. Bah oui. Mais lui, second, qu'est-ce qu'il met? La seconde, c'est 1910. C'est bien, ça me plaît. C'est à espérer. Oui, quand même. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Voilà le sens de la prédication de ce matin. Vous l'avez compris, je pense. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, je peux continuer, mais je vais rester là, parce qu'on reviendra sur les autres. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Qui d'entre nous imite Dieu? Ah, merci. On essaie. On essaie. Ah, c'est compliqué d'imiter Dieu. Et on s'en rend compte tous les jours. Pour imiter Dieu, je dois comprendre que je suis son enfant bien-aimé. Je dois comprendre des choses pour imiter Dieu. Je dois comprendre que mon seul modèle doit être Dieu. Si j'imite Dieu, je ne vais pas imiter Dieu, non pour avoir un quelconque mérite. Parce qu'il y en a qui peuvent essayer d'imiter pour avoir du mérite. T'as vu comment je suis bien? Non. On va imiter Dieu par amour, parce qu'on veut lui ressembler. On va imiter Dieu pour faire plaisir à Dieu, parce que notre priorité, c'est de faire plaisir. On va imiter Dieu parce qu'on aime Dieu. Je vais imiter Dieu parce que je sais que c'est la seule personne qui offre le pardon. C'est la seule personne qui est juste. C'est la seule personne qui est amour et qui est bonne. Je trouve toutes ces qualités en Dieu. Voilà pourquoi je vais imiter Dieu. La grâce, le pardon, la bonté. Est-ce que vous trouvez ça quelque part d'autre? Voilà pourquoi je vais imiter Dieu. Je vais aussi imiter Dieu parce que je l'aime. Est-ce que j'aime Dieu profondément ce matin? Je vais imiter Dieu de tout mon cœur. Alors comment imiter Dieu? Ah, c'est dur. Je vais imiter Dieu en passant du temps avec lui. Quand je passe du temps avec Dieu, je crée une intimité entre lui et moi qui va me pousser à lui ressembler. Passer du temps avec Dieu. Je vais admirer Dieu et je vais le respecter. Plus je passe de temps avec Dieu, plus je vais l'admirer, l'adorer, le respecter, parce que je vais découvrir sa grandeur.
Je me suis beaucoup interrogé si ma relation avec Dieu était suffisamment intime pour que je puisse refléter ce qu'il est. Est-ce que ma relation personnelle avec Dieu faisait en sorte que j'étais capable de l'imiter et que quand les autres me regardent, ils voient une imitation de Dieu, mais une imitation de Dieu qui est vraie, qui n'est pas parodiée, quelque chose qui est sincère et qui vient du cœur. Je suis son enfant. Mais ma relation avec Dieu est souvent chaotique. On n'y peut rien. C'est comme ça. Est-ce que j'ai une relation intime avec Dieu tous les jours pour pouvoir le ressembler? C'est la question qui m'a martelé cette semaine. Je vous confirme que non. Vivre dans l'amour de Dieu implique un comportement et une droiture de vie qui souvent sont un peu éloignés dans le monde dans lequel on est. Versets 3 à 8. Que la débauche, bon, pas tous des débauchés, mais ni aucune impureté, là ça commence un peu, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Oui, j'étais un peu mal. Est-ce que je suis saint? Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Vous savez, moi, mes fausses blagues, j'en ai l'appel, vous connaissez, hein? Bon, souvent, ça fait limite. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Une imitation de Dieu, des actions de grâce. Et puis après, quand il poursuit, il dit des choses qui sont très sévères quand même. Car sachez-le bien, aucun débauché, ni impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est sévère quand même. Mais rien de choquant. Dieu est saint. Et il demande qu'on soit saint. Il y a des choses qui sont explicites. Le verset 5 est vraiment, vraiment explicite. Et des fois, on ne se rend pas compte. L'impureté sexuelle, l'avidité, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est complètement en opposition avec Dieu. Et on ne se rend pas compte, on s'idolâtre dans ces moments-là. Ça sera un sujet à développer, mais on ne va pas le développer ce matin. Est-ce que je dois être en opposition avec Dieu? Non, il y a des choses qu'on doit absolument couper. Il ne doit pas y avoir d'antinomie dans ma vie. À un moment donné, on doit faire des choix et couper. Et la parole est là pour que je puisse couper. Ça veut dire que je dois me flageller, tout ça. Hein. Dieu travaille dans nos cœurs, à notre rythme. Chacun d'entre vous, vous savez où vous en êtes. Et Dieu met le doigt des fois sur des choses. Ce matin, si je veux vivre, et si nous voulons vivre dans l'intimité de Dieu, je dois couper avec tout ce qui me lie au péché. Afin de devenir un imitateur de Dieu. Voilà la ligne de conduite qui nous est proposée et que nous devons adopter. Le verset 8 dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Vous êtes lumière dans le Seigneur. Tout ça s'est passé. C'est coupé. Pour être l'imitateur que Dieu attend de moi, je dois vivre comme un enfant de lumière, en sachant discerner ce qui est, et le mot est fort, agréé par Dieu. Ne plus m'associer aux œuvres stériles des ténèbres. Ce matin, je veux imiter Dieu.
vivre dans l'amour et discerner ce qui est agréé par le Seigneur. Et pour cela, je veux vivre une relation intime avec Dieu pour refléter sa lumière. Versets 9 à 11. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On doit avoir des positions à tenir, être droit dans les bottes. Et ça, c'est notre priorité. Il y a un point important pour être imitateur de Dieu, et ce point, il m'a marqué, je l'ai marqué là. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. C'est quelque chose qui est marquant. Et je vous assure, ce n'est pas une suggestion, c'est de l'impératif. Soyez remplis de l'Esprit. C'est presque un ordre. Être rempli de l'Esprit n'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas comme, tiens, moi je veux un peu de ça, puis un peu de ça. L'Esprit de Dieu doit régner dans notre vie. Tu es là qui a mes options, hein. Moi je sais pas, c'est un peu comme vous choisissez une voiture, gris métallisé, verte, avec des pois verts à la Casimir. Non, il n'y a pas de choix là. Je fais un peu d'humour, mais c'est un peu ça. La question qu'on peut se poser ce matin, et que souvent on se pose, c'est mais qui peut nous remplir de l'esprit? Parce qu'on se rend compte que ce matin c'était chouette, hein, la présidence là, ça remplit nos batteries. Eh bien, quelque chose d'important. Mis à part une relation intime avec Dieu, rien d'autre ne peut nous remplir de son esprit. La question n'est pas de savoir si nous avons reçu le Saint-Esprit. Si nous sommes chrétiens, chacun de nous a reçu le Saint-Esprit. Et la question ne se pose plus. Oui, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. C'est pas là le truc. Vous pouvez me poser la question, mais alors pourquoi nous avons toujours besoin d'être à nouveau remplis de l'Esprit? Non, l'Esprit est là. Mais en fait, nous l'étouffons. En fait, nous étouffons la voix du Saint-Esprit par nos choix. Souvent. Nous étouffons la voix du Saint-Esprit par notre mode de vie. Ce que je regarde, ce vers quoi je tends, mes plaisirs, mes loisirs, on n'en est pas dans le droit, mais ça dépend de ce qu'on fait. Des fois, nous préférons réellement des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et on ne se rend pas compte, mais on le fait, puis écoutez, ouais, mais c'est... Et le Saint-Esprit était tout fait. Puis le silence de Dieu. Je vous confirme, nous vivons dans un monde où règne le péché. Et nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Et cette réalité, on doit la comprendre. Tout le monde, il n'y en a pas un parmi nous qui n'a pas des luttes, qui n'a pas des soucis. Et il y en a qui ont des batailles à gagner. Il y en a qui luttent, qui vivent des vraies batailles. Et des fois, on est là, mais Dieu t'est mis. Parce que la bataille est compliquée. Nous pouvons être fatigués, faibles, frappés par la maladie. Et je peux vous assurer que c'est épuisant de ramer à contre-courant dans un monde qui rejette Dieu. Parce que quand nous sommes frappés avec toutes ces choses, on a plein de voix qui nous assaillent, plein de trucs qui nous viennent dessus. Et toutes ces choses
qui viennent de l'extérieur étouffent la voix du Saint-Esprit. Toutes ces choses viennent remplir notre cœur de mauvais désirs des fois, mais surtout de doutes, de crainte, et pour d'autres de colère. Non, je ne veux pas être en colère contre Dieu ce matin. Et je ne veux pas douter. Chacun de nous sommes confrontés à cette dure réalité. Et ce matin, chacun de nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit tous les jours. Qui peut me remplir du Saint-Esprit et rallumer la flamme? On l'a chanté ce matin. Uniquement Jésus. Jésus nous remplit de sa présence pour transformer nos cœurs et nous conduire. Être rempli de l'Esprit, excusez-moi, ne signifie pas faire des expériences surnaturelles comme certains le pensent. Parce que certains pensent qu'être rempli de l'Esprit, c'est faire des trucs incroyables, parler en langue. On peut vivre des choses comme ça, mais c'est pas ça le sens. Être rempli de l'Esprit signifie vivre complètement dans l'obéissance. Être rempli de l'Esprit, c'est imiter Jésus pour être transformé par sa puissance et marcher sous son autorité. Et c'est là, quand je disais tout à l'heure, l'imitation demande du travail, demande d'observer, demande de répéter. Parce que nous avons vraiment besoin de cette intimité avec Jésus. Mais qu'on le veuille ou non, notre environnement, je le répète, de péché qui nous enveloppe si facilement, notre nature vulnérable, si on ne côtoie pas Jésus tous les jours, c'est ça qui prend dessus. Ce passage est vraiment remarquable parce qu'il nous donne des outils pour développer notre intimité avec le Seigneur et être rempli du Saint-Esprit. Je vous invite à lire le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si je veux être rempli du Saint-Esprit, je dois m'entretenir avec des psaumes. Je dois m'entretenir avec la parole de Dieu. Je dois m'entretenir avec le Seigneur. Je dois avoir cette relation intime avec Jésus tous les jours. Est-ce que chacun de nous avons cette relation intime avec Jésus? Pour être rempli de l'Esprit, je le répète, je dois m'entretenir. Il dit des psaumes, des cantiques spirituels, mais vous en rendez pas compte. C'est juste extraordinaire. Moi, quand j'étais enfant, on chantait des chants, etc. Il y a des moments dans ma vie où on passe par des moments très difficiles et tout d'un coup, on a un chant qui revient. Là, pour moi, et puis ça change tout. Entretenez-vous. C'est pas rien. Parce que c'est un enseignement qui est sérieux. L'intimité avec le Seigneur. Lire sa Bible chaque jour. Prier chaque jour. Chanter à la gloire de Dieu. Ça nous échappe. Chanter à la gloire de Dieu. Mais oui, on doit chanter à la gloire de Dieu. Vous avez vu le bien fou que ça nous a fait ce matin? Et il y a d'autres choses aussi. Ne pas négliger la vie d'église. C'est dans l'église qu'on est le plus béni. C'est dans l'église on reçoit ce Saint-Esprit. On reçoit cet encouragement, cette parole qui va nous faire du bien cette semaine. Cette parole qui va nous emmener plus loin avec le Seigneur.
la communion fraternelle est extrêmement importante pour être de véritables imitateurs de Dieu. Ce matin, si toi aussi tu veux être rempli de l'Esprit, si tu veux devenir un imitateur de Dieu, démarre une relation intime avec Jésus. C'est notre priorité. Et c'est le message de ce matin. Pour terminer ce message, on va chanter un chant. Et c'est pas un chant juste comme ça, c'est un chant parce qu'on veut te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême.